Et nous sommes le jeudi 21 décembre, il est 18h30, on fait le point sur l'actualité et au sommaire l'augmentation des impôts votés au Mans. Et oui, on reviendra sur le conseil municipal qui se tenait aujourd'hui au Mans en plein examen budgétaire. Donc la gare du Mans, objet d'une vaste opération de contrôle pendant 3 heures, c'était mercredi soirée. Et puis retour vers le passé avec une incroyable collection de linge et vêtements anciens mis en vente par donc la collectionneuse. Et on commence par le budget 2018 de la ville du Mans qui a été voté ce jeudi. Le budget 2018, c'est le gros dossier de ce dernier conseil municipal de l'année. La majorité s'est félicitée des finances saines de la ville. Un constat partagé à demi-mot seulement quand même par l'opposition. Concernant les rythmes scolaires, toujours pas de décision définitive. Compte rendu de Mathias Hubert. Un conseil municipal bien calme pour le vote de ce budget 2018. La majorité se félicite d'avoir assaini les finances de la ville et de n'augmenter l'imposition que de 0,5%, une première depuis 2014. L'opposition, quant à elle, salue le bon équilibre de ce budget mais déplore l'augmentation de l'impôt. L'équipe municipale a réussi à avoir un budget équilibré. On a un désendettement qui se poursuit, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, ce qui nous inquiète, c'est que ce désendettement est parallèle à une hausse de la fiscalité qui est également continue et qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Je trouve que ce budget manque d'ambition au niveau de la ville du Mans. La ville du Mans perd un peu de son attractivité, c'est démontré par un certain nombre d'études qui concernent l'ensemble des pays de la Loire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était l'occasion, compte tenu du contexte économique, de partir dans des mesures, pas forcément très coûteuses, mais en tout cas des mesures permettant d'affirmer l'image de notre ville pour attirer des emplois, pour attirer des habitants. Je pense que c'était nécessaire, ce n'est pas le cas. Du côté des rythmes scolaires, c'est toujours la grande interrogation. Aucune décision n'est prise lors de ce conseil municipal. Les élus ne veulent pas trancher seuls cette question délicate. Nous avons fait le choix toujours de la participation citoyenne. On a demandé l'avis au conseil d'école qui se sont prononcés dans le courant du 4e trimestre de l'année. Pour le moment, on est en train d'analyser les résultats. Il y a une tendance plutôt au retour de la semaine des 4 jours et il faudra que les élus prennent une décision. Pour le moment, elle n'est pas prise de façon ferme et définitive. La décision concernant les rythmes scolaires devrait être rendue début 2018. Quant au budget de la métropole, il sera lui voté en janvier. 5 buts au MM Arena, le Mans s'est imposé comme on dit avec la manière. Oui, les Manceaux n'ont fait qu'une bouchée de Boulogne-Billancourt et s'est imposé 5-0 au terme des 90 minutes de match. Le Mans est seul leader de son groupe de championnat en termes des phases allées de cette saison. Une belle victoire devant près de 8000 spectateurs, dont 4000 enfants des écoles de foot invités pour l'occasion de cette fête de Noël au MM Arena. Voilà, ces jolies images prises depuis les tribunes. On en parlera avec notre invité du Face à la Rédac, Thierry Gomez, dans quelques instants. Mais pour l'instant, un mot pour saluer un jeune Sartois, le Manceau. Wadi Azami a reçu il y a quelques jours à Paris le premier prix national du civisme. Ce prix en raison du courage dont il a fait preuve en mars 2016, alors âgé de 17 ans, sur le chemin du retour après une journée de lycée. Il s'interpose entre une femme et son agresseur, lui permettant de s'échapper. Il reçoit à l'occasion 2 coups de couteau, dont un à l'abdomen qui aurait pu être fatal. Un beau geste récompensé par une médaille donc. Mais les blessures l'ont empêché de tenter les sélections nationales de l'équipe de France de football américain. Et à présent, on parle sécurité avec une opération d'ampleur en gare du Mans. Les forces de l'ordre étaient présentes en nombre. 35 fonctionnaires de plusieurs services ont coopéré. La brigade ferroviaire, la police municipale et nationale, la sûreté ferroviaire et agents de la CETRAM. Objectif, procéder à des contrôles d'identité, mais surtout démontrer leur capacité à pouvoir monter de grosses opérations. Ensemble, Mathias Hubert. Une forte présence policière ce mercredi soir dès 17 h en gare du Mans. Une opération mise en place sur réquisition du procureur pour procéder à des contrôles d'identité. Une quarantaine d'agents sont mobilisés, police municipale, nationale, ferroviaire et même agents de la CETRAM. Une coopération de ces services qui vise plusieurs objectifs. C'est montrer qu'on est capable d'unir nos forces pour monter des opérations de grosse ampleur et pouvoir intervenir de manière efficace sur un périmètre important puisque l'emprise de la gare est quand même très importante. C'est aussi pour rassurer les gens, pour leur montrer que ces lieux sont surveillés,
que les forces de sécurité y sont présentes et qu'on peut circuler en toute sécurité. Les forces de sécurité cherchent principalement des produits stupéfiants ou du recel d'objets volés, même si la question du terrorisme n'est jamais très loin. La menace terroriste, bien sûr, on la présente en permanence et on est équipé en conséquence. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le but premier de l'opération, mais bien évidemment, ça participe à la sécurisation contre le terrorisme. Et on a des fonctionnaires de police qui sont présents ici aujourd'hui, qui sont équipés du matériel nécessaire pour répondre à un acte terroriste. En tout, 47 personnes ont été contrôlées lors de cette opération. 3 procédures ont été établies pour ivresse publique, usage de stupéfiants et violences légères. Et on parle à présent d'une collection originale qui est en vente. Robe du 19e siècle, dentelle, broderie. Eliane est une Sartoise de 75 ans et elle a choisi de mettre en vente ce qu'elle amasse depuis maintenant 50 ans. Plus que du tissu, ce sont de véritables morceaux d'histoire qu'elle nous raconte au micro de Diane Lemoisson. On l'appelle aussi Bismois-Vite. La gouline, cette coiffe du 19e siècle, est depuis des décennies choyée entre les mains d'Eliane. Celle-ci, c'est la vraie sartoise, c'est la gouline sartoise. Et bon, là, vous avez un petit motif, vous avez d'autres motifs ici. Il y avait un motif par canton. Vous voyez, c'est brodé sur tulle, pardon. Et après, il faut qu'elle soit amidonnée pour que ça soit bien raide, quoi. Et alors ça, c'était les coiffes des dimanches. Et vous aviez la coiffe des champs qui était en toile. Du travail de dentelle et de broderie, ouvragé comme on n'en fait plus, tout le charme de l'ancien. C'est que j'adore tous les vêtements anciens, par leur travail d'abord, parce que c'est un travail très minutieux. Et ensuite, il y a tout un art dans la confection, parce qu'il y a des petits plis. C'est vraiment formidable. Et les gens travaillaient avec des bougies, et c'est super, c'est intéressant. Et pourtant, le linge du 19e n'a pas la cote. Pour les rassembler, Eliane écume depuis 50 ans vide-grenier, vide-maison ou salle des ventes. Beaucoup de personnes ont jeté. C'est là le gros problème. C'est que dans les maisons anciennes, quand c'était vendu, les héritiers, souvent, une armoire pleine de linge comme ça, qui était tout jauni, parce que quand on le trouvait, il était jaune, il était piqué. Il faut s'en occuper, il faut le faire tremper, il faut le laver plusieurs fois avant de l'avoir bien blanc. Donc ils ont préféré les mettre à la déchetterie. Et il y a eu des quantités de linge qui ont été jetés, brûlés. C'est fou. Ça fait mal, hein. Une collection qu'elle aime avec passion, mais dont elle a décidé de se séparer. Tout, elle vend tout, y compris sa tenue préférée et à un prix dérisoire. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est de le vendre à des personnes qui vont le porter ou qui vont faire comme moi, collectionner. J'ai 75 ans passés. Et puis, il faut savoir s'arrêter, quoi, parce que j'ai quand même collectionné pendant plus de 50 ans. Je me suis fait plaisir pendant tous ces temps-là, parce que c'est un virus, hein, c'est une maladie, la collection. Puis maintenant, je me dis, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Rendez-vous dans la boutique éphémère au 9 rue Saint-Honoré dans le Vieux-Mans. La vente devrait se poursuivre jusque fin janvier. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve avec notre invité du Face à la Rédac ce soir, Thierry Gomez, le président de Le Mans FC. A tout de suite.